Et bonjour l'équipe, bienvenue, bienvenue dans ce nouveau déballage de cartes gradées. Aujourd'hui, on déballe les cartes de chez TCC, comme indiqué dans le titre de la vidéo. Ce qui va y avoir de très intéressant ici, donc ce qui a vraiment de différent, c'est qu'en fait, comme j'habite à Marseille, et que eux, ils sont dans la région, ils sont très proches, parce qu'ils sont à Aubagne, je vais pouvoir amener les cartes plus facilement et plus rapidement. Là, ça n'a pris que 3 semaines pour être déposé et repris en main propre. Donc c'est-à-dire que j'ai été déposer les cartes en main propre, pardon, nous avons été déposer les cartes en main propre. Donc vous voyez le colis il est encore scellé, je rentre à l'instant et donc du coup je j'enregistre directement, comme ça au moins c'est fait. Une petite précision si c'est nécessaire, après une douche, parce que ici il fait 1 milliard de degrés, normalement il n'y a pas de souffle dans le micro, je vous précise que j'ai la clim qui est allumée, j'ai un petit ventilo qui est allumé à côté parce que je n'en peux plus, je fonds littéralement. Donc on a affaire aux deux frères que vous avez vus déjà, hein, probablement. Enfin, je vais pas vous faire. Je suis pas là pour vous faire la promo de leur entreprise. Vous le savez, moi je teste les sociétés. Alors je joue à quelque chose de risqué là. J'ai mis mon trépied un peu plus haut que les fois précédentes pour pouvoir bouger un peu plus facilement le colis qui va dégager, mais qui est quand même un peu plus imposant que ce qu'on a reçu les fois précédentes. Donc du coup voilà, on déballe ensemble. Hein, donc j'ai rien déballé. Vous voyez, on est là, on est très bien et très tranquille. Donc vous voyez, no fake. Hop là, pardon. Donc no fake. Vous pouvez aller les suivre sur les réseaux sociaux. Je vais vous faire le rappel que je fais habituellement. Non, contrairement aux autres qui envoient leurs cartes se faire grader, je ne suis pas sponsorisé. Ça c'est très important pour moi. Je veux garder ma liberté de critique parce que quand on ne paye pas, on ne peut pas critiquer de la même manière. J'entends hein, le fait que si j'essaie d'être objectif. Hop là, alors pardon, on a un premier petit colis. On a une deuxième petite boîte. Alors là, pour le coup, c'est bien emballé. Bon, en plus, c'est bien emballé, donc comme on se les remet en main propre, c'est beaucoup plus simple, objectivement. Et le troisième, je ne sais plus combien on a envoyé de cartes, je crois 8 ou 9. Donc il y a une carte de rose. Donc quand vous verrez la carte de rose, vous le saurez. La carte de rose, c'est le Mew. Le Mew des 25 ans. Alors je vais finir après. Donc je vais vous finir tout ça après. Donc là, on a hop là tous les top loaders qui viennent ici. On va avoir... ça c'est super ça. Ah, mais oui, on en a un chacun. Exactement. On en a eu un chacun, donc je vous escroque pas. Donc Tony, tu vas avoir le tien. Et Rose aussi, tu vas avoir le tien. Hop là, comme ça au moins. On va mettre ça avec les top loaders, comme ça au moins. Ça sera très bien. Et normalement, j'en ai eu un, exactement. Donc pour ça, les gars, par contre, merci beaucoup. C'est super, super, super sympa. Moi, j'ai rien... Alors, qu'on s'entende, j'ai rien demandé. C'est eux qui nous ont dit... voilà, vous êtes parmi donc, les 100 proches de la 97e commande. Donc, comme on est la 97e commande, on a eu le droit donc au petit porte-clés. Donc, franchement, c'est con, mais ça a l'air con, mais c'est quelque chose qui est extrêmement appréciable, extrêmement agréable. C'est un geste commercial. Par contre, ça, en l'occurrence, c'est plus qu'un geste commercial. Merci beaucoup, les gars. Vous me l'avez dit tout à l'heure. Donc, merci, c'est extrêmement agréable. Et puis en plus, ben, moi j'aime bien exposer une carte de temps en temps. Donc là, du coup, ça va être le cas. On fera le test. Je ferai le test devant vous, comme ça au moins, ben, on sera bien. C'est super. Bon, en même temps, ben, pour eux, ben, c'est cool aussi, ça fait une pub de plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, je continue mon laïus. Je ne me fais pas sponsoriser. Alors, qu'on soit clair. Une fois que j'aurai testé toutes ces entreprises, si les sponsors arrivent, et si la notoriété arrive aussi, alors juste à titre informatif, les gars, je vous remercie, les gars et les filles, hein, bien sûr. Je vous remercie beaucoup parce que là, en l'espace d'une semaine, on s'est récupéré une vingtaine, une trentaine d'abonnés d'un coup. Alors, je sais pas d'où vous venez, mais merci de venir, c'est super sympa. Ça veut dire que ben, l'algorithme plaît bien, hein, ça veut dire que vous avez bien aimé les vidéos, donc soit vous les avez partagées et recommandées, soit vous avez mis un pouce, donc c'est super, un pouce bleu hein, évidemment, soit vous avez
eu le bon algorithme, la bonne classification par l'algorithme. Donc c'est super sympa. Donc je reprends. Si par la suite, en même temps on va commencer à déballer ça, si par la suite les sponsors arrivent, une fois que j'aurai testé les entreprises que je veux tester, et pourquoi pas toutes, bon je pense pas que je vais aller faire grader mes cartes chez tout le monde, je pense que j'ai trouvé les 2 entreprises qui vont me satisfaire pour le futur, de manière agréable, c'est très joli. De manière agréable, mais de manière optimale, surtout. Je ne me fais pas sponsoriser et je vous propose jamais de code ni rien et tout. Donc on me l'a proposé plusieurs fois dans d'autres entreprises. Donc ici non, d'accord, mais c'est pas grave. C'est pas ce que je cherche. Moi je cherche à faire un test en toute objectivité. Et le test en toute objectivité, contrairement aux gens qui se font sponsoriser des cartes et qui ne peuvent pas, selon moi, hein, c'est mon point de vue perso, hein, c'est pas parce que je le dis que c'est vrai. Je vous le dis parce que quand chez eux, par exemple, vous faites grader une carte à 20 €, d'accord, donc c'est un budget, on est d'accord, mais c'est pas grave, ok, c'est pas une critique, et qu'elle est gratuite, et ben en fait, vous allez accepter plus de choses que si ça ne l'était pas. C'est une question de logique en fait. Quand c'est gratuit, eh bien évidemment, on va inconsciemment passer sur certaines choses. Même si, bon, on va se dire, oh, ça aurait pu être amélioré. Donc on va toujours amenuiser nos propos et amoindrir ce que l'on pense de ceci. Donc moi, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Quel humour. C'est pas le cas. Je paye ce pourquoi je paye, tout simplement. Et ce pourquoi j'aspire à avoir le retour de mes cartes normalement. Donc, ici, vous avez affaire à 2 frères qui ont une communication excellente. Donc ça, au moins, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit clair. C'est, honnêtement, vraiment, c'est la meilleure communication à laquelle j'ai eu affaire dans ces entreprises. Alors, dans les entreprises avec lesquelles j'ai déjà fait grader, donc chez PCA, donc chez PCA, vous le savez, la communication est inexistante, enfin inexistante, quasi inexistante, en tout cas de mes expériences. Et pour chez CCC, au début c'était un peu compliqué, et puis là voilà, j'ai eu un petit souci avec, et puis c'est revenu directement, ça a été plutôt sympathique, mais parce que j'étais client. Parce qu'il est vrai que là, donc quand vous conversez, donc si vous conversez avec les gens de chez TCC, vous converserez avec Kevin. Donc, si tu passes par là, bon, je sais pas, enfin si tu passes par là, merci pour ta communication, toujours extrêmement claire, que ce soit en vocal. Bon, là, on a eu du vocal, on a fait des échanges vocaux ensemble, donc c'est très agréable. Que ce soit par vocal ou par écrit, c'est toujours très clair, c'est concis, et au moins, on sent qu'il y a une considération. Donc moi, je suis client, et vous le savez, donc mon univers de base, c'est le domaine du luxe, entre guillemets, enfin c'est le domaine de la prestation de service, de luxe, par la suite. Et quand on fait grader ces cartes, ce sont des choses, vous le savez, donc qui ne sont pas vitales. Comme c'est pas vital, c'est du luxe. À compter du moment où c'est pas vital, on considère vraiment que c'est du luxe. Donc là, j'ai envoyé plein. Alors moi, de mon côté, j'ai envoyé 5 Dracofeu. Rose, elle m'a donné le Mew des 25 ans. Et Tony, je sais pas. Tony, je suis désolé, mon poulet. Je sais plus ce qu'on a envoyé comme carte. Moi, dans les cartes que j'ai envoyées, il y a des cartes qui vont avoir des notes de merde. Mais j'ai fait exprès parce que j'ai imaginé certaines choses. Alors j'ai imaginé certaines choses pour moi, d'accord. Alors que j'ai noté, que j'avais noté sur un petit papier, qui est dans mon carnet, mais qui est malheureusement beaucoup trop loin. J'ai pas envie de faire une coupe maintenant, ça serait dommage. Donc du coup, on commence à déballer direct, parce que je sais que vous me le dites à chaque fois, je parle trop, mais c'est pas grave. Merci pour les retours des 2 dernières vidéos, vous avez été adorables, vraiment. C'est un plaisir d'avoir affaire à vous, tout le temps. C'est un plaisir d'avoir affaire à vous tout le temps. Donc, on apprécie, vous le savez, la dernière fois, je vous l'ai dit, chez CCC, c'est la même chose. Ici, alors je vais faire un peu le suceur. Ici, je préfère cet emballage. Ça compte, vous le savez, l'emballage, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que ça fait partie de l'expérience du déballage. Ça fait partie de l'expérience qu'on va avoir pour les cartes que nous sommes censés recevoir. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a du bronze, donc ça veut dire que c'est en dessous du 7, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, normalement, on doit avoir quelque chose comme exactement, comme un 4. Je ne me plains pas. Alors, je ne vais pas vous faire le retour de la gradation en virtuel. Vous savez que chez eux, il y a le certificat de gradation et ou d'authenticité qui est disponible sur Internet. Donc moi, pour moi, c'est le point crucial
qui va forcément faire en sorte que chez eux, vous allez avoir des cartes qui vont avoir une valeur différente au moment de la revente. Alors pas au début, évidemment. Donc, juste, je note la petite sleeve, enfin le petit sac en plus par-dessus là. C'est tout con. C'est tout con, mais ça fait la différence en fait. Donc comme celle-ci, elle est 4. Pour les autres, je ne vais pas m'amuser forcément à faire ce déballage là, mais pour celle-ci, oui. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est que puisque vous êtes là et que vous êtes en train de regarder, hop là. Alors je filme en 1080, 60 fps. Je sais que je vous avais promis que je devais filmer en 4K. Je ne peux pas filmer en 4K parce que ce putain d'iPhone, eh ben, j'ai pas assez de place. J'ai beaucoup de documents à l'intérieur de mon téléphone. Je travaille avec mon téléphone et c'est vrai que j'ai beaucoup de photos en l'occurrence et j'arrive pas à vider tout ce qu'il faut. Donc je fais le plus possible pour pouvoir. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous mettez la vidéo en pause, vous notez ce numéro, vous allez chez eux, donc vous allez ici et vous prenez le temps de regarder l'ensemble de la notation de la carte. Où sont tous les mauvais points? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la carte a eu cette note? Donc vous voyez là déjà, ici, derrière il y a plein de points blancs, il y a plein de micro-rayures. Moi ça je le sais parce qu'en fait je l'ai envoyé la carte volontairement. C'est un test, hein, je suis honnête avec vous, c'est un vrai test. J'aime le boîtier, c'est une dinguerie. Hein. Il bande pas du tout, il se plie pas du tout. Ouais, je suis super fan. Je suis très très fan du boîtier. Là, on sent qu'on a quelque chose dans la main. Alors en plus, je vais faire... alors, petite mise au clair, petite mise au point. Vous avez vu d'autres personnes qui déballent. Alors, c'est pas, je leur tire pas dessus, c'est absolument pas ça, mais je vais vous faire une explication plus concrète et plus précise de pourquoi chez eux, il n'y a pas le fameux... comment ça s'appelle? Vous savez, le fameux... ce que tout le monde veut, là, l'hologramme. Donc, pourquoi chez eux, il n'y a pas d'hologramme? Parce qu'un hologramme, vous pouvez le contrefaire extrêmement facilement. Hop là, donc on va sortir. Et bien, puisqu'on a 3 autres boîtiers différents, on va se les sortir. Donc on va avoir... Hop là, est-ce que ça veut bien sortir? Donc c'est toujours les mêmes cartes hein, que je vais vous sortir. C'est toujours les mêmes cartes parce que c'est les cartes que j'ai à portée de main, tout simplement. Donc c'est logique. Hop, et le boîtier de chez PSA. Comme ça au moins vous allez pouvoir faire, je vais pouvoir faire une comparaison et vous allez pouvoir apprécier ou déprécier, hein, ça va dépendre de vos aspirations et de ce que vous aimez, que vous préférez, et ça évidemment, il n'y a que vous qui serez maître de ça. Donc, je sais qu'il leur a été fait le reproche, chez TCC, qu'il n'y a pas, donc chez PCA, il n'y a pas, qu'il n'y a pas l'hologramme, ni de QR code. Ici, on a un hologramme, par exemple, chez CCC. Alors, chez CCC, pareil, hein, vous le savez, c'est des boîtiers que j'aime énormément. Mais les hologrammes comme ça, vous voyez, je vous garantis, vraiment, je vous le garantis, je vous le certifie. Mes premières études, ça a été des études de communication graphique et j'ai fait donc j'ai un BTS de communication graphique et mes études m'ont mené à travailler souvent, très souvent, en imprimerie. En imprimerie, tout est faisable. Il n'y a rien qui est infaisable en fait en imprimerie, puisque vous le voyez, par exemple, on a plusieurs cartes. Chacune de ces cartes va avoir une holographie différente. Chacune de ces cartes n'a absolument pas les mêmes couleurs, et du coup elles sont quand même imprimées. Donc quand on va avoir quelque chose comme ça, quand on va avoir une petite brillance, quand on va avoir, enfin quoi que ce soit qu'on va avoir qui va être fait sur du papier, on va pouvoir le contrefaire extrêmement facilement. D'accord? Ça, il faut que ce soit ancré. Hein, et pour vous, il faut vraiment que ce soit ancré. Là, l'étiquette, moi, je vous garantis, vraiment, hein, je vous garantis pas sur l'honneur, hein, évidemment, mais je vous certifie, plutôt, ça serait plutôt simple, que c'est infalsifiable. C'est infalsifiable et en fait, l'étiquette justifie l'épaisseur du boîtier. Donc, l'épaisseur du boîtier, on va faire le comparo par rapport à PSA. On fait le comparatif par rapport à PCA. Vous voyez, c'est plus épais. Hein. Chez TCC, on est beaucoup plus épais.
Et on fait le comparatif aussi par rapport à chez CCC. Le boîtier, il est approximativement, j'allais dire approximativement aussi grand, hop là, approximativement aussi grand que le boîtier de chez CCC. Il est aussi grand, sauf que chez CCC, on a les angles, chez TCC, on n'a pas d'angle. Pourquoi c'est plus difficile, et ça sera à long terme plus difficile de contrefaire un boîtier de chez TCC. Petit comparatif de hauteur aussi pour PCA. Et petit comparatif de hauteur aussi par rapport à PSA. On a grosso modo le même gabarit que chez TCC. Donc, pourquoi ça va être extrêmement compliqué de contrefaire ce boîtier? Ce boîtier va être extrêmement difficile à contrefaire parce qu'en fait, l'étiquette, alors vous allez me dire oui mais Seb et tout, nous on ne le sait pas ça et tout. En fait vous le saurez parce que le boîtier il a une mesure très précise parce qu'il est calé au micron près. Je vais vous expliquer deux choses extrêmement importantes à savoir, ou trois choses peut-être même. Le boîtier ici, il est galbé. Donc, hop là, on voit le galbe entre cette bordure et l'intérieur de la carte. Il y a un dénivelé. Vous voyez là le dénivelé qui est juste ici. C'est-à-dire que la carte, elle est vraiment pressée au milieu. Enfin, elle est pressée. Elle est prise ici au milieu. Donc, que ce soit devant ou derrière, la carte, elle est vraiment prise en étau sur la partie la plus fine. Ce qui permet d'avoir les contreforts ici, donc toute la bordure en fait, qui sert de contrefort pour éviter d'abîmer la carte, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que si vous faites tomber votre boîtier, bon là ça m'étonnerait qu'il se casse, hein, vu la gueule du truc, ça m'étonnerait clairement qu'il se casse. Mais si vous faites tomber le boîtier, la carte ne morflera pas parce que la carte, alors attendez 2 secondes, voilà. La carte ne bouge pas dans le boîtier. Elle n'est pas slivée justement parce que le boîtier, il a été fait sur mesure pour une carte Pokémon. Contrairement aux autres, chez qui les cartes bougent, et ils bougent parce que les boîtiers ne sont pas prévus exprès pour une carte Pokémon, les frères m'ont expliqué par exemple que pour certifier les 2 cartes Gold qu'il y a à l'intérieur du pack des 25 ans, vous savez, la Pokéball, le Pikachu, vous savez, ils sont les dorés là, ils sont un peu plus épais. Je crois aussi qu'il y a un Dracofeu. Et bien en fait, eux, ils vont pas pouvoir, ils se posent la question à savoir comment ils vont faire pour les certifier. Parce que pour l'instant, ils ne peuvent pas les certifier. Parce qu'en fait, l'épaisseur du galbe qu'il y a à l'intérieur de ce boîtier, il a été prévu pour une carte Pokémon. Et ils se demandent même comment ils vont faire pour grader la carte. Vous savez, les cartes où il y a, sur Pokémon Go, là où il y a Métamorphe. Donc vous savez qu'on épluche là. Parce qu'en fait ça donne une épaisseur supplémentaire à la carte. Donc bon là, n'ayant pas eu encore les cartes dans les mains, on n'a pas les réponses. Donc moi je ne leur ai pas demandé encore, mais le mois prochain je vais leur demander, parce qu'on va avoir les cartes dans les mains, donc je veux savoir, je vais vouloir savoir, et je vous ferai un retour, c'est promis. Et ensuite, ce qui va être extrêmement difficile pour les contrefacteurs, c'est d'avoir cette étiquette-là, quelle que soit la couleur qu'elle va être, hein, qu'elle soit bronze, qu'elle soit argentée, ou qu'elle soit dorée. Ça on s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est pas une étiquette qui est imprimée. C'est une étiquette qui est gravée. La gravure, ça demande, donc c'est une double étiquette, c'est-à-dire que le devant est gravé et l'arrière aussi, et ensuite c'est collé. Mais normalement ils ont fait une vidéo, donc à l'instant où cette vidéo, la mienne, va sortir, normalement eux, ils ont déjà fait une mesure de communication là-dessus, justement parce qu'en fait les gens n'ont pas compris, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, parce qu'en fait ils se sont fiés à ce que certains youtubeurs en fait qui déballent des cartes et qui déballent des cartes gradées ont expliqué que en fait c'était imprimé sur du laser. Non, c'est pas imprimé, c'est gravé au laser. C'est-à-dire qu'en fait l'étiquette là, elle a, on le voit, alors attendez, hop là, voilà, on le voit, elle a un relief, elle a une profondeur. Et en fait l'étiquette, elle est aussi épaisse, quasiment aussi épaisse que la taille du boîtier. C'est pour ça que le boîtier il est très imposant en fait. Et que pour contrefaire ça, mais ça va être extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'en fait chez les autres, donc chez PCA, chez PSA, chez CCC, c'est simplement une imprimante. C'est des imprimantes qui valent à peu près entre 1500 et 2000 euros qui font ce genre d'étiquette. Je dis pas que c'est une mince affaire, hein, je dis pas que c'est pas un budget et tout, on est d'accord. Là, on a discuté, eux et moi, ils m'ont pas dit de tarification exacte. Moi, grosso modo, de ce que j'en sais, en tout cas de l'époque, grosso modo, par rapport à il y a 2-3 ans en arrière,
pour faire ce genre d'étiquette, je pense, alors vous vous renseignerez, vous verrez, je pense que vous saurez, c'est des machines qui gravent, qui coûtent entre 15 et 20 000 balles. Donc ça va être extrêmement compliqué pour les contrefacteurs de venir en proposant ce genre de truc. Donc ce qu'il faudra pour les communautés par la suite, alors je sais qu'il y a un groupe sur Facebook, je crois que c'est le Repère Pokémon, qui est devenu partenaire avec eux. Donc les gens du repère, si vous passez par ici, essayez de voir s'il y a la possibilité de faire une mesure précise au pied à coulisses du boîtier scellé. Comme ça au moins on pourra avoir quelque chose d'authentifié par vous en vidéo, tant qu'à faire, ça serait cool, d'authentifié par vous. On continue le déballage, je vous ai tout expliqué. Pour moi, c'est important en fait. Hein. C'est pour ça que je sais que je parle beaucoup. Vous me le reprochez souvent. Vous avez raison. Je parle beaucoup, mais c'est important parce que, pour moi en tout cas, c'est très important parce que je veux que les gens qui regardent les vidéos, mais ils soient au courant de tout ça parce que c'est extrêmement important, quoi, en fait. Ah, on a de l'argent. Alors, on a de l'argent sur un Dracofeu, épée et bouclier, ténèbres embrasées. Pareil. N'hésitez pas à jeter un œil. Hop là, ici, si ça vous tente, pour pouvoir voir. Alors là, ça, normal, c'est sortie de booster, mais épée bouclier, il y a pas mal de... je sais qu'il y avait pas mal de défauts. Il y a de tête, je crois qu'il y avait quelques points blancs, et il y avait une grosse une micro-rayure assez importante sur le devant. Donc ça, c'est mes cartes. Hein. Donc là, on est bien. Ça, alors, je suis honnête avec vous, ça m'étonnerait que j'ai du gold pour moi. J'espère que c'est la carte de Rose ou que c'est une des deux cartes de Tony. On va voir. Est-ce que c'est un 9, est-ce que c'est un 10? Yes. Bon, déjà, c'est la carte de Rose. Donc, je suis extrêmement content pour elle. Elle a passé du temps à savoir... Bon, c'est un 9. Elle a passé du temps à savoir si elle me l'a envoyé, enfin, comment on faisait pour que je puisse lui passer tout ça et tout. Donc, le petit Mew X des 25 ans. Incroyable. Incroyable. La carte est superbe. Franchement, elle est extrêmement juste en notation. Elle est extrêmement juste en notation. Rose, vous la connaissez, Rose, elle est dans mes recommandations de vidéos. C'est Petit Mew, si vous allez faire un tour. N'hésitez pas à échanger avec elle. Elle est ultra calée sur les cartes. Elle est ultra calée sur Mew, évidemment, parce que c'est son Pokémon préféré. Vous l'aurez compris, parce que sinon elle n'aurait pas fait une chaîne YouTube qui s'appelle Petit Mew. Ça semble logique. Donc là, j'espère qu'elle va être extrêmement contente. La note est sur celle-ci, la note est très juste. Là, je vous laisse le soin d'aller regarder, et je ferai peut-être un retour, un de ces quatre. Moi, j'aurais supposé un 5, mais c'est pas grave, je joue le jeu, vous le savez, de la gradation, et c'est mon jeu à moi que je joue, donc du coup, c'est pas grave. Là, c'est un 7, j'aurais mis 7, 8, donc grosso modo, je pense que ça va être un 7 fort, un 8 faible ou un 7 fort, donc là, on est à la bien, ça, c'est cool. Ensuite, donc là, je remballe, comme ça, au moins, elle aura l'occasion et le luxe de pouvoir, hop là, déballer ça elle-même. Ensuite, on continue. Let's go. Alors, les losers, vous partez. Hop là, merci. Et on continue. Ouais, toutes les... Ah, c'est ça. Rebelote. Ah, donc là, c'est forcément une de mes cartes. Donc, ça, c'est pas une carte que j'ai tirée, c'est une carte que j'ai achetée. Ça, c'est une carte que j'ai tirée. Ici, ça doit être un de mes dracs. Et ouais. Un de mes dracs ex. Ça, c'est des dracs au feu ex, en fait. Ils ont hyper mal vieilli. Comme on dit chez moi, en fait, ils ont tarpin mal vieilli. Parce qu'en fait, ils étaient protégés sous sleeve. Mais en fait, c'était les sleeves de merde de... des sleeves de merde, en fait. Et ça les a fracassés. C'est de l'extension XY. C'est une promo qui était dans les packs XY, en fait, justement. Donc on a un 4 là-dessus. C'est justifié, c'est mérité. Je donnais pas un 4, hein, je suis honnête avec vous. J'aurais jamais donné un 4 là-dessus. Mais moi, personnellement, j'aurais jamais donné un 4 là-dessus. Donc du coup, vous voyez, ça compense par rapport aux autres. Ici, on va avoir... Donc les cartes sont rangées. Hop là. Les cartes sont rangées par 3. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc normalement, je crois que pour Tony, on doit avoir du coup 3 cartes. Parce que je crois qu'il y avait du Raichu. Ah bah on a un Raichu en 8. Oh, ça me semble un peu dur quand même. Peut-être pas sur le centrage, mais sur le reste. Vous irez vérifier par vous-même. Et on voit... Pareil, hein, le scellage, c'est incroyable. Ce boîtier, il est incroyable. Je pensais, quand je l'ai vu et tout sur Internet, j'ai été saucé directement, je suis honnête avec vous. Et quand j'ai eu le boîtier CCCC dans les mains, je me suis dit, putain, là, la concurrence va être dure, parce qu'en fait, il est extrêmement... vous savez, ce côté Crystal Bright que je vous ai vanté
dans la vidéo de déballage précédente. Mais là, franchement, je suis vraiment bluffé, quoi, en fait. Très très agréable. Pardon, donc on est donc en Soleil et Lune, c'est une promo avec le petit logo de la promo et Raichu GX en 8. Ici, hop là, est-ce que c'est aussi un 8 ou peut-être un 7? Hop. Pour Tony, un Raichu de légende brillante et c'est un 8, pareil. Hop là. Je vous laisse aller voir. Vous le savez, je prends pas le temps de faire de montage, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Il faut que je le fasse. En plus, je vous les ai promis, j'ai l'ordi, j'ai tout, donc il faut que je le fasse. Pour faire les inserts au fur et à mesure, justement des retours de gradation. Des retours de gradation pour avoir justement le retour de ça, le retour d'écran pour que vous puissiez voir la carte, comment elle a été notée. Donc ça, c'est forcément une carte à moi, je le sais, parce que, pareil, bon, là, s'il y a un 4 ou un 5, c'est un 4. C'est le même que tout à l'heure. C'est normal, c'est normal. C'est dommage, il y en a un des deux, je pense, qui méritait un 5, qui méritait largement un 5. Je suis honnête, mais, encore une fois, vous le savez, je me plains pas de la gradation. Je m'étais plaint chez PCA à l'époque de la gradation, parce que j'avais trouvé qu'il y avait des choses qui étaient extrêmement dures et que ça me semblait pas être justifié. Là, je vous garantis que c'est des cartes qui ont vécu, en fait. Elles ont vécu, puis c'est des cartes que j'ai sauvées de ma fameuse inondation que j'avais eue à l'époque. Donc c'est logique. Hop là, pardon, excuse-moi, regarde, je sais que tu n'as pas eu le temps de voir ici. Et tu n'as pas eu le temps de voir ici. Donc là, on est bien. Et ensuite, on va avoir... Hop là. On va avoir... Il reste un drac au feu, normalement. Et il reste un Raichu. Enfin, il reste un drac. Il doit rester un drac. Il est là. Il est là, exact. Donc, 2 voltages éclatants, un 7. Je l'ai tiré ou je l'ai acheté, celle-ci? Je crois que je l'ai acheté. Donc, bon, plutôt bon état. Donc, c'est plutôt cool. Pareil, je me rapproche ici, hein, tu le sais, comme ça, moi, tu vas voir la carte. Franchement, je trouve que c'est extrêmement flatteur, le boîtier. Le boîtier est vraiment flatteur. Je trouve que ça met vachement en avant la carte, en fait. Je mets une petite notation supplémentaire pour l'attention de mettre les petits sacs en plus, comme ça. Je sais que ça a l'air de rien. Mais en fait, c'est pas rien, quoi, en fait. C'est pas rien, c'est une dépense, hein. Si ça vaut un centime, c'est le bout du monde, mais bon, c'est un centime de plus c'est des centimes de plus qui sont engagés à l'intérieur de la protection du boîtier. Ça permet d'éviter les rayures du boîtier. Et pour Tony, en star étincelante, sur Raichu V, on va avoir un 8. Là, ça me semble un peu dur. Encore une fois, c'est mon point de vue. Ça me semble un peu dur parce que j'avais passé pas mal de temps à la regarder, cette carte. J'avais pas la sensation qu'elle était abîmé tant que ça. Ouais, on voit un peu quand même. C'est les mêmes, hein, c'est la même chose que ce qu'il y avait quand on a envoyé, quand on a déposé d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller leur parler et tout, parce qu'ils sont extrêmement ouverts, ils sont extrêmement chaleureux en plus. On va envoyer beaucoup de choses chez eux, qu'on se déballera ensemble, peut-être en live, vous verrez, on verra ça ensemble justement. Je suis très content, je suis honnête avec vous, je suis extrêmement content. Alors vous entendez pas forcément d'enthousiasme parce qu'en fait c'était vraiment, c'est comme la vidéo précédente sur CCC, c'est quelque chose que je fais vraiment, vous avez compris là, pour protéger certaines cartes. Et en plus de la protection de ces cartes, c'est aussi, vous le savez, je m'en suis jamais caché, je m'en cacherai jamais, pour l'investissement, parce que à long terme, j'y crois toujours. Donc du coup, on ne sait jamais. Je suis très content de cette expérience. Petite précision, les boîtiers ne se stackent pas, c'est-à-dire qu'en fait, ils glissent les uns sur les autres en fait. Donc il n'y a pas de micro-encoche ou de micro-accroche pour pouvoir avoir les boîtiers qui ne glissent pas. Bon, personnellement, je m'en fous parce qu'en fait, moi, tout ça, c'est stocké dans les ETB à la suite. Voilà. Ou alors, s'il y a des gens qui proposent par la suite des petites valises, des petites mallettes, tout ça et tout, ça sera très bien. Mais sinon, c'est dans les ETB, ça bouge pas des ETB, donc c'est très bien. Sauf pour ceux qui va être vendus. Évidemment, pensez à quelque chose aussi, c'est que chacune de ces cartes-là, donc là c'est les miennes qui sont dehors, mais chacune de ces cartes-là qui récupère sa note
en ayant les systèmes de notation de l'entreprise chez laquelle vous l'envoyez. C'est-à-dire que quand vous avez, vous le savez maintenant, je pense qu'il y a quelque chose qui est, qu'il faut que ce soit extrêmement clair. Chez eux, en fait, il y a un service très particulier en fait. L'ensemble du service est plus cher, c'est vrai, mais c'est un service dit premium. Vous savez, c'est un peu un service de luxe en fait. Un service de luxe, vous allez me dire, ouais, mais Seb, nous on s'en fout, ce qu'on veut, c'est les cartes gradées et bien notées. Mais justement, en fait, après le coup qu'ils aient communiqué sur le fait qu'ils changeaient, ils amélioraient plutôt leur système de notation, il y a quand même l'ensemble de ce qui est proposé chez eux qui va faire en sorte que le service est différent. C'est-à-dire qu'en fait, les délais sont tenus. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est le début et tout. Non, non, les délais sont tenus. Les délais sont tenus, et en fait, vous voyez, c'est ce que c'est. Je réponds, ah là, je suis désolé, je me rappelle plus de ton prénom, en plus on a beaucoup parlé sur la vidéo précédente, déballage de cartes gradées. C'est justement la différence en fait qu'il va y avoir avec d'autres entreprises, et même par exemple chez PSA, c'est que normalement, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont garanti, quand on s'est parlé, quand on s'est vu il y a 3 semaines, il n'y aura jamais de système ouvert, fermé. Le système, il est tout le temps ouvert. Il est tout le temps ouvert. Ça demande beaucoup d'investissement, ça leur demande beaucoup. Bon, après, c'est encore une fois, c'est leur problème, c'est eux qui ont choisi de faire ça, d'accord, on ne les a pas forcés. Moi, c'est ce que je me dis. Ce qui est interne à l'entreprise, c'est interne à l'entreprise. Nous, on sait ce que l'entreprise et les entrepreneurs veulent bien communiquer avec nous. Quand vous vous retrouvez avec un boîtier de la sorte, c'est un boîtier qui est haut de gamme, vous le sentez de suite. Hein. De toute façon, je vous garantis que là, je ne l'avais pas eu dans les mains auparavant, boîtier, mais quand vous l'avez dans les mains, vous sentez que c'est un boîtier qui est vraiment haut de gamme. Pas parce que ça me semble être compliqué à briser, c'est pas ça du tout, c'est que en fait ça a l'air extrêmement difficile à contrefaire. Alors, des contrefacteurs, il y en a toujours, il y en a de partout. On a la petite gravure ici TCC. Je vous dis, il y a l'étiquette, il y a le boîtier en lui-même, il y a beaucoup de choses. Et surtout, il y a l'authentification avec le numéro sur leur site qui atteste justement d'avoir la gradation qui a été faite chez eux avec telle ou telle carte. Et ça, c'est vrai que vous ne pouvez pas le contrefaire en fait. Voilà. Là, moi, vraiment, enfin, pour moi, ça c'est l'argument massu, comme chez CCC, sauf que chez CCC, c'est un carton. Là, vous pouvez l'imprimer, enfin, il est imprimable en PDF, tout ça et tout. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous vendez la carte, vous vendez, vous échangez votre carte, vous pouvez imprimer vous-même la petite vérification, la petite attestation avec le subgrade, avec le détail de la gradation. Et ça, c'est vrai que ce genre de truc, ça n'a pas de prix. Et le fait que ce soit numérique et que ce soit déjà fait par leurs soins, où chaque point est détaillé, honnêtement, enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup, quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose. C'est un service supplémentaire. En fait, c'est un service supplémentaire. C'est un service qui est inclus dans le prix de chaque carte, mais c'est un service supplémentaire que d'autres ne proposent pas. Et du coup, je pense que ça justifie, ça légitime vraiment le prix qu'on va payer. D'autant plus que, je réitère, selon ce qu'ils m'ont garanti il y a 3 semaines en arrière, quand on s'est vu, le bulk sera toujours le même et toujours ouvert. On est à 20 balles la carte, et que ce soit donc remis en main propre ou pas. Après, il y a une petite assurance qui est mise en plus dessus en fonction de ce que vous estimez qu'est votre carte, excusez-moi, de ce que vous estimez que votre carte vaut. Je crois que c'est 1,2% en plus du prix, d'accord, et c'est tout. Et tout le reste, c'est directement compris à l'intérieur. Personnellement, enfin moi franchement, il y a des arguments massus chez eux qui font que je pense sincèrement, vous allez me dire ouais t'es un vendu, tout ça et tout. Si cette entreprise elle avait été loin de chez moi, franchement ça m'aurait fait chier là, le fait qu'elle soit à côté. Moi pour moi ça légitime beaucoup de choses quoi, en fait. Voilà, y a pas de, je me prends pas la tête avec la Poste, je me prends pas la tête avec les Colissimo, etc. Donc franchement, si vous êtes dans la région, ça vaut le coup, mais si vous n'êtes pas dans la région, je pense que ça vaut vraiment la peine, au moins d'essayer. Après le reste, advienne que pourra, hein, c'est vous qui déciderez, mais au moins d'essayer, parce que vraiment, je vous garantis, le boîtier, mais c'est une dinguerie. Voilà, le boîtier, c'est une dinguerie. Puis après, je vous ai cité tous les autres points forts pour moi. On va refaire des tests avec des cartes cette fois-ci que j'aurai sélectionnées pour avoir des notes très hautes, enfin très hautes, pour avoir les notes les plus hautes possibles. Donc ceux qu'on a vu chez Rose, entre autres, avec le 9 pour son Mew, ex T25 ans. Et moi, la prochaine fois, on va envoyer du japonais. On va envoyer 3 Dracofeu, entre autres, et on va envoyer aussi du français. La team
Merci beaucoup d'avoir été aussi patient, pour avoir supporté cette vidéo pendant les 30 minutes qu'elle a duré, 35 minutes qu'elle a duré. Un petit like, ça fait du bien. Si tu follow pas, essaie de follow, parce que tu as compris qu'il va y avoir des trucs là qui arrivent doucement, doucement. J'ai des problèmes avec Colissimo et Mondial Relais, donc voilà, mais il y a pas mal de choses qui vont arriver, pas mal de nouveaux déballages. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis des bises, et à très vite. Ciao, ciao.